Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo pronostic les gars pour la Champions League de mardi soir. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement les gars, ça va pas super. Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Mon compte TikTok a été banni. J'avais atteint les 250 000 abonnés. Je crois que c'est mon quatrième compte les gars. Je crois que si je prends les 4 comptes que je me suis fait bloquer, en tout j'avais atteint 500 000 abonnés. Alors après certes les 500 000 abonnés, ils s'étaient abonnés plusieurs fois à mes 4 comptes. Mais voilà, pour vous dire comme quoi TikTok à chaque fois ils mettent des bâtons dans les roues. Et à chaque fois les gars, moi je me laisse pas abattre. J'ai refait un compte TikTok les gars, ça s'affiche ici à votre écran. Le lien est en description. Voilà, pour ceux qui sont actifs sur TikTok les gars, venez donner de la force. Ça fait extrêmement plaisir. 8 matchs au compteur mardi soir. Pour les nouveaux les gars, je rappelle comment ça fonctionne. Tu mets un like à la vidéo, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, tu auras accès à ce ticket fun. Voilà, tu m'envoies un message après sur Instagram, soit sur Snap, soit sur Telegram pour que je t'envoie directement le ticket. Envoyez-moi un screen les gars, me dites pas j'ai like. Tu me dis j'ai like ok et tu m'envoies après le screen de ton like et que tu es abonné. Comme ça moi je peux vérifier et je t'envoie directement mon ticket fun de mardi soir. On est parti les gars, Slovan Bratislava face à l'AC Milan. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo les gars, gros investissement sur l'AC Milan et le Barça en Champions League. Je vous en dis pas plus. Le pronostic investissement les gars, il est sur mon groupe Telegram. Venez les gars, c'est gratuit. Tous les liens sont en description. Donc là c'est Milan les gars. J'ai dit comme quoi, voilà, je vous spoil un petit peu. Mais pour moi les gars, ça finira dans entre la 9e et la 24e place. J'ai juste peur qu'ils finissent dans le top 8 parce que le reste des matchs vraiment facile. Je ne sais pas encore ce qu'ils ont fait face à la Juve, sachant que les gars, je rappelle encore, je tourne la vidéo avant le match face à la Juventus. Bref, moi les gars, je vous ai teasé pour Bratislava, je vous l'ai dit en septembre je crois, je vous l'ai dit qu'ils auraient 0 points. Pour l'instant ils sont bien partis, ils ont 0 points en 4 matchs. Après les gars c'est normal, il y a un monde d'écart entre cette équipe là et le reste des équipes européennes. Bref, Milan à 1,20 pour moi les gars. C'est net, sans bavure, c'est l'AC Milan qui gagne à l'extérieur. On a le Sparta face à l'Atlético de Madrid. Madrid qui ont, je pense qu'ils ont douillé toute la France entière quand ils ont gagné au PSG et moi y compris. En plus, j'avais hésité longuement sur ce match-là. Donc je pense grâce à cette victoire-là, l'Atlético Madrid, les gars, quand vous regardez le classement, sont avec 3 points, ils sont dans le mal. Ils sont bien relancés. Et même mentalement, ils y croient, tu vois. Ils peuvent juste accrocher les places qualificatives pour les 16e de finale s'ils finissent 24e ou mieux. Donc là, je pense que ça leur a redonné un élan. Et je pense face au Sparta Prague qui enchaîne les mauvais résultats à l'heure actuelle. 3 derniers matchs avant ce week-end, c'est aucune victoire. L'Atlético, du coup, eux, après le Parc des Princes, ils ont fait une victoire à l'extérieur à Majorque. Et ce week-end, je ne sais pas encore ce qu'ils ont fait. Donc voilà, pour moi, l'Atlético, les gars, ils vont gagner. Par contre, ça va être compliqué pour eux. Je vois bien l'Atlético Madrid gagner et le moins de 4,5 buts sur ce match-là. Bon, là, les gars, on va passer à des matchs qui ont des cotes vraiment rikiki. Donc, il y a le Barça face à Brest. Barça a peut-être le retour de Lamine Yamal. Il avait une petite entorse, je crois. Il était absent pour une quinzaine de jours. Donc, à voir s'il sera de retour. Brest, comme je l'ai dit précédemment, les gars, ils enchaînent les bons résultats en LDC. Par contre, les gars, en Ligue 1, c'est pas du tout ça. Ils perdent face à Montpellier qui est dernier du classement, qui est en crise actuelle cette saison. Les gars, Montpellier, ça va pas du tout. Et Brest, ils arrivent à perdre là-bas. Alors qu'ils avaient fait un bon résultat au Sparta Prague, justement la semaine avant avec la LDC. Aucune utilité pour moi de vous pronostiquer le Barcelone à 1,10 les gars. Est-ce qu'on pourrait croire encore à un exploit des Brestois et vu le style de jeu du Barça qui est beaucoup axé sur l'offensif et qu'ils s'en foutent un peu de prendre 1 ou 2 buts, sachant qu'à chaque fois ils en mettent 3 ou 4, pourquoi pas prendre les deux équipes qui marquent? La cote les gars, elle est pas mal. Ça c'est du 1,88 sur les books français. Moi je pense sur mon bookmaker ce sera du 1,95. Je rappelle les gars, mon bookmaker est en description pour ceux qui veulent jouer sur le même bookmaker que moi. Donc mon pronostic pour Barça-Brest, ça va être le but de Lewandowski. Moi je suis pas trop axé buteur, j'aime pas trop jouer ce style de prono. Mais là voilà, le Barça ça sert à rien. Les deux équipes qui marquent, ça reste assez compliqué. Je préfère vous donner les gars le but de Lewandowski qui est quand même actuellement en feu cette saison au niveau des buteurs. On enchaîne avec Leverkusen Salzbourg. Quand je vous dis que les gars il n'y a que des petites cotes, je sais qu'il y aura une douille. Tu vois là, il y a t'as Leverkusen à 1,18, t'as Milan à 1,18. T'as Barça à 1,12, 1,14. T'as City à domicile, pareil, à 1,12, 1,14. Et t'as l'Inter aussi qui a une petite cote à 1,40. C'est sûr, les gars, que toutes ces équipes-là, il y aura une douille. C'est pas possible que ça glisse. C'est pas possible. Alors, peut-être que ça va glisser, même si tu combines les 4 ou 5 matchs que je viens de te dire. Je crois que la cote, c'est du 1,70. Je pense qu'il y aura une douille. Et justement, je pense que ça va être sur Leverkusen Salzbourg. Je sais pas pourquoi je vois un nul. Je vois un nul. Bon, c'est une très très grosse cote. C'est vraiment un taux de réussite extrêmement faible. Mais je sais pas pourquoi. Salzbourg, les gars, en fait, avec eux, on sait jamais. Ils sont capables du meilleur comme du pire. C'est une équipe qui a clairement rien à perdre. Honnêtement, dans cette LDC, ils jouent rien. On va pas se mentir. S'ils se qualifient, tant mieux. S'ils se qualifient pas, c'est clairement la logique. J'ai vu leur match face à Brest.
Je le redis encore une fois, quand ils prennent 4-0, les gars, ils ont dominé toute la rencontre jusqu'à ce qu'ils prennent 1, 2 et après voilà, après c'était fini. Ça veut rien dire le classement, vraiment ça veut rien dire. Regarde, t'as le premier qui a 12 points et tu redescends hop jusqu'au 8ème, il a 9 points. Ça veut dire que si le 8ème gagne et que le premier ne gagne pas, les deux sont égalité. Ça veut vraiment rien dire le classement en LDC, faut pas se fier à ça. Faut plutôt se fier à l'envie, au match, au style de jeu. Et moi, je vois le style de jeu de Salzbourg, il joue clairement sans retenue. Donc pourquoi pas, soit on est gourmand, on fait match nul à 6,50, soit on prend les deux équipes qui marquent à 1,70. Néanmoins, je vois pas Leverkusen perdre à domicile. Donc là, si vous voulez faire grossir la cote, je vous fais directement la cote, les gars, en live sur mon bookmaker. Donc tu fais bet builder, hop, double chance, Leverkusen ou nul, les deux équipes qui marquent. La cote est à 1,90. Donc voilà, mon pronostic safe, entre guillemets, ça serait nul ou Leverkusen, deux équipes qui marquent. Mon pronostic fun, le match nul. Bayern PSG. Bon les gars, ça commence à être un classique de poule, cette confrontation entre ces deux équipes-là. On a clairement une équipe, le Bayern, qui roule, qui, on va pas dire qui roule sur tout le monde, mais qui s'est bien relancé. 5 derniers matchs, 0 but encaissé, les gars. Quand on dit que le PSG, les gars, incompréhensible cette équipe-là. Barcola et Dembélé, j'ai l'impression que ça, en fait, que l'équipe repose un petit peu sur eux. S'ils sont dans un bon jour, l'équipe fonctionne bien. S'ils sont dans un mauvais jour, l'équipe fonctionne moins bien. Bayern PSG, les gars, on va pas se mentir, c'est le choc et c'est le seul match qui va être important à regarder pour moi sur cette phase de LDC de ce mardi soir. Au niveau du classement, le Bayern, ils sont quand même bien relancés, ils sont au moins qualifiés entre guillemets pour les 16e à l'heure actuelle. Et comme je vous dis, les gars, ils sont 17e, ils gagnent, ils prennent 3 points, ils passent 5e, ok, après avoir en fonction de notre équipe. Le PSG, eux, plus droit à l'erreur. Faut au moins qu'ils prennent un point à l'extérieur. Parce qu'en plus, il leur reste des gros matchs. Je crois qu'après, il leur reste City. Donc, ça va être compliqué, si je dis pas de bêtises. Si c'est bien ce que j'ai vu. Si je joue contre City, ça va être compliqué pour le PSG. Donc, au niveau des cotes, on a le Bayern qui est largement favori à 1,56. Et c'est clairement compréhensible. Des deux équipes qui marquent, c'est à 1,40. Moi, je trouve que la cote, elle est grave basse. Quand tu vois que le PSG a autant de mal à marquer en LDC, prendre des équipes qui marquent à 1,40 pour moi, les gars, c'est faire une très grosse erreur. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est cash, pistache, Bayern Munich. Malgré que certes, le PSG a besoin de points, les gars, Munich, habitude de la LDC, c'est une valeur sûre comme le Real. Bon, à part contre le Real, quand ils jouent contre Milan et qu'ils se font éclater à domicile. Inter Leipzig, je sais pas pourquoi, les gars, j'ai une intuition. Là, je vous dis clairement, c'est Inter qui gagne, avec un moins de 4,5 buts. Je vois, les gars, en score final, le 2 buts à 1 pour l'Inter de Milan. Je ne sais pas pourquoi. Intuition, pour moi, l'Inter gagne avec moins de 4,5 buts. Les Leipzig sont dans une crise, les gars. J'espère qu'ils vont passer cette crise parce que là, quand tu regardes leur dernier match, alors qu'ils étaient premiers de Bundesliga pendant un moment, ils ont fait nul en Bundes. Ils perdent au Celtic. Ils perdent chez eux ils perdent à Dortmund, les gars, en Bundes. Et les gars, en LDC, regardez le classement, ils ont autant de points que le Bratislava, c'est-à-dire 0 points. Face à l'Inter qui reste une équipe. L'Inter, les gars, sur les 3 dernières années, ça reste une équipe franchement très safe à Paris. Je trouve qu'ils font des très bons résultats, que ce soit en Serie A ou en LDC. Après, bon, regardez, par exemple là, contre Venezia, ils font 15-0. Je pense que tout le monde avait joué le plus d'1,5 but. Ou du moins, l'Inter gagne avec au moins 2 buts dans la rencontre. C'est vrai que des fois, ils ont des petits crans d'arrêt. Prono, Inter gagne avec moins de 4,5 buts. City fait énorme. Bon là, City, clairement, à 1,15, ça sert à rien de les jouer. Pourquoi pas, au vu de la crise, entre guillemets, que traverse City, je ne sais pas encore ce qu'ils ont fait contre Tottenham, pourquoi pas jouer les deux équipes qui marquent. Sachant que je pense que City, ils ont plutôt le match à Tottenham en PL, alors qu'il leur manque des points. Ils se disent, bon, en Ligue des Champions, même avec une équipe B, tu as beaucoup de points quand même à l'heure actuelle, tu peux faire le taf contre Feyenoord. Donc pourquoi pas sous-estimer leur adversaire et du coup encaisser un but. Moi, ce sera mon pronostic, ça sera les deux équipes qui marquent. Après, vous pouvez prendre City gagne avec les deux équipes qui marquent. Sporting Arsenal, je passe rapidement. J'annonce, les gars, le match nul. 1 partout. Je vois clairement deux équipes se neutraliser, les gars, parce que Arsenal ont besoin de points, mais le Sporting, actuellement, c'est injouable. Je pense pas qu'Arsenal va réussir à gagner à l'extérieur. Au niveau du classement, Arsenal, quand même, il leur faut des points à voir en fonction de notre équipe, ce qu'ils vont faire. Mais là, ils sont dans le ventre, dans le milieu, on va dire, dans le ventre mou. Ils ont fait un mauvais résultat la semaine dernière face à l'Inter. Sporting, deuxième au classement. On fait des super résultats. Regardez, 3 victoires pour 1 nul. Je vois pas Sporting perdre et je vois un match hyper serré. On termine, les gars, cette vidéo avec Young Boy Atalanta. L'ADA qui fait plaisir en LDC, qui fait plaisir en Serie A. N'oubliez pas que c'est quand même le dernier vainqueur de la Europa League. Face à Leverkusen qui avait été invaincu tout le long de la saison.
Là, Atalanta, les gars, je pense qu'ils vont gagner. Mais je pense qu'ils vont gagner avec un festival de buts. Moi, je vois bien, les gars, marquer un gros score. Pour moi, mon pronostic, ça serait Atalanta gagne de 2 buts ou plus. Donc, handicap, en gros, de 1 but directement pour Young Boy. Ils partent avec Young Boy part avec un but d'avance. Donc, il faut qu'Atalanta, les gars, ils gagnent 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, t'as compris, etc., etc. Il faut qu'il y ait 2 buts d'écart. L'équipe, c'est tout pour mes avis sur YouTube. Je rappelle, c'est que des avis. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier, les gars. Franchement, ça fait plaisir pour ceux qui ont joué le jeu. On se retrouve, les gars, pour les pronostics de mercredi dès demain. C'était R2Z. Ciao tout le monde.